Hydro-Québec a dévoilé son plan stratégique 2020-2024. Deux grands objectifs: développer l'économie du Québec et améliorer le bénéfice net. Et quatre priorités: électrifier les transports et convertir les systèmes qui sont aux énergies fossiles actuellement, accroître les exportations, faire des acquisitions à l'étranger, prendre des participations au Québec, achever la Romaine 4, améliorer le service à la clientèle et la fiabilité du réseau électrique, accroître l'efficience et la productivité d'Hydro-Québec. Hydro-Québec évoque le développement de l'hydrogène, l'éolien, le solaire et dit vouloir prendre une décision concernant de futurs projets. C'est un plan qui est dans la continuité, c'est un plan responsable qu'on vient de livrer. Alors, on a, tu sais, un peu comme, c'est sûr que j'ai parlé du contrat du Massachusetts, qui est un contrat extrêmement important pour nous, mais c'est clair qu'on continue, on a des équipes sur le plancher. Puis, tu sais, je l'ai dit aussi tantôt, hein, on est extrêmement patient. En affaires, la plus grande qualité, c'est d'être patient. Analyse du plan stratégique avec le professeur Normand Mousseau. Bonsoir, Normand Mousseau. Bonsoir. Vous avez donc regardé ce plan stratégique. Vous avez assisté aussi à la conférence de M. Martel ce midi à Montréal. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je dirais, c'est un plan qui ouvre en disant on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Et les prochaines années vont surtout servir à explorer des possibilités. Vous avez mentionné l'hydrogène. On va explorer la possibilité de faire de la domotique avec le nouveau compagnie ILO. On va donc regarder, voir qu'est-ce qui peut être payant et où est-ce qu'on s'en va. Et en gros, c'est un gros point d'interrogation qu'on a dans le plan stratégique. Un gros point d'interrogation, mais quand même un chiffre, puis on va le voir dans le graphique qui sort du plan stratégique aujourd'hui. Le désir d'atteindre une rentabilité grandissante. En ce moment, le bénéfice net est de 2 milliards 800 millions, mais en 2030, on veut se rendre à 5 milliards 200 millions. Est-ce qu'on explique comment on se rend là? En gros, on ne nous dit pas vraiment comment on va faire l'augmentation annuelle, mais on peut imaginer avec, entre autres, l'augmentation des tarifs. Mais le gros saut à 2022, c'est avec le contrat avec Boston. Ici, donc de 3 milliards 100 millions à 3 milliards 500 millions. Ce sera quand, donc, le contrat de Massachusetts dont M. Martel parle. Voilà, le gros problème, c'est évidemment, c'est que c'est loin d'être acquis. Il y a beaucoup de contestations aux mains. On pensait que ça allait passer relativement facilement. Le gouverneur va approuver. Et là, il y a une contestation sur le terrain. Il devrait avoir un référendum qui soit tenu. Ce n'est pas encore complètement assuré, mais ça risque d'aller vers là. Et ça va être difficile. Hydro-Québec compte, cela dit, sur ce type de gros projet vers les États-Unis. Voilà, mais on l'a vu, c'est pas facile de construire des lignes de transport. Il y a beaucoup d'opposition et derrière, il y a les groupes environnementaux, mais il y a aussi derrière tous ceux qui voudraient vendre l'électricité à la place d'Hydro-Québec, les gazières et autres, qui sont aussi dans le portrait d'opposition. Je vais prendre quelques points qu'on retrouve plus précis, si on veut, dans le plan stratégique. Je vais vous demander de commenter. On parle beaucoup d'électrification des transports, de conversion de l'économie à l'électricité. Est-ce que c'est ambitieux de ce côté-là? On n'a pas de chiffres, donc on ne sait pas si c'est ambitieux ou non, mais ça s'aligne avec le PEC, le nouveau plan du gouvernement pour les changements climatiques d'ici 2030, qui va miser énormément. C'est pas le même PEC énormément. dont on parle depuis quelque temps. Ça, c'est le plan pour les changements climatiques. Oui, électrification, changement climatique. Voilà. Et qui va certainement pousser beaucoup vers l'électrification. Donc, Hydro-Québec, en préparation avec ça, dit on va appuyer, nous, ces efforts d'électrification de toute l'économie du Québec, incluant l'industrie, bâtiments, transport. 1600 nouvelles bornes de recharge rapide d'ici 2030 dans le circuit électrique. Oui, donc on augmente de manière importante. On voit l'importance des bornes de recharge rapides, pas simplement des bornes qui prennent des heures, mais qui vont rapidement. Et moi, je soupçonne que ça va être installé avant 2030, là, avec le transport électrique qui est de plus en plus courant. Donc, ça risque de se faire plus rapidement que lentement. Est-ce que la stratégie internationale d'Hydro-Québec, qui porte sur l'exportation, les acquisitions à l'étranger, fonctionne? On a vu, ça va être très difficile de faire des acquisitions, donc il n'y a pas eu beaucoup d'acquisitions, beaucoup de difficultés à signer des contrats à long terme. Donc présentement, on vend de l'électricité beaucoup à nos partenaires, mais ce sont de l'électricité qu'on vend à la demande, là, à l'heure. On n'a pas de contrat à long terme ou peu. Et on veut en signer. On voudrait en signer, absolument. Je pense qu'il y a plus de chances qu'on en signe vers les Maritimes, par exemple, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Ils ont des enjeux de fermeture de centrales au charbon et il y a plus de chances, à mon avis, qu'on signe de ce côté-là. Qu'aux États-Unis, on signe, mais la difficulté va être de construire des lignes de transport
Et on en a parlé, là, c'est Et difficile. donc d'avoir l'acceptabilité sociale, Oui, autrement voilà. dit. On veut achever la Romaine 4, c'est dans l'ordre des choses. Tout à fait. Sur les futurs, à un moment donné, on s'est mis, M. Legault parlait de grands barrages supplémentaires. Là. Il est écrit dans le plan, prendre une décision concernant de futurs projets. Oui. Donc, le futur projet incluant l'efficacité énergétique, solaire, éolien ou hydroélectricité. Et je pense que pour le sud du Québec, il est très peu probable qu'on aille vers de nouveaux grands barrages parce qu'il n'y a pas beaucoup de stockage disponible. Alors, pour de l'électricité disponible juste au fil de l'eau, par exemple, il n'y a pas d'avantage par rapport à l'éolien ou le solaire qui sont moins chers. Donc, à mon avis, on ne fera pas des grands projets de barrage. Là, Mais on veut faciliter l'essor des énergies renouvelables intermittentes comme l'éolien et le solaire. En autant qu'on ait des marchés. Présentement, on est en surproduction d'électricité au Québec. On en vend beaucoup, mais une bonne partie à très, très faible coût. Alors, pour le moment, on n'est pas dans une situation de développer ces nouveaux approvisionnements-là, à moins d'avoir une demande payante qu'on puisse développer. Soutenir le développement de l'hydrogène. Oui, ici, à travers la planète, en fait, on réalise que peut-être que les batteries ne seront pas suffisantes pour stocker l'énergie. Donc, l'hydrogène, ici, ce n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur d'énergie. On peut emmagasiner l'hydrogène qu'on fait à partir du méthane, du gaz naturel ou à partir de l'électricité, et on peut le mettre dans des réservoirs et l'utiliser quand on en a besoin, ou encore dans le transport lourd, par exemple. Ouais. Et je pense, ici, on ne sait pas si ça va être rentable un jour, on ne sait pas comment ça va être compétitif par rapport aux autres technologies, mais il faut être là. On nous dit qu'on a beaucoup de réserves d'eau, et ça, c'est la grande blague, parce que ça ne prend pas beaucoup d'eau pour faire de l'hydrogène. Tout le monde a l'eau qu'il faut pour l'hydrogène. Le problème, c'est l'énergie. On a de l'électricité ici. Donc, peut-être ça sera une source, mais on ne sera pas un grand exportateur d'hydrogène. Ça peut s'insérer dans notre demande. Et est-ce qu'on doit compter sur le TM4, le moteur TM4? Présentement, on a déjà, Hydro-Québec a vendu une partie de TM4 à Dana, qui est un grand fournisseur de pièces américain, et qui permet de développer beaucoup le moteur. Je ne pense pas que ça soit des revenus qui vont combler les manques à gagner pour Hydro-Québec, mais ça va contribuer au développement, ça va contribuer à asseoir Hydro-Québec comme joueur important dans ce domaine-là. Très intéressant. Merci pour cette analyse. Normand Mousseau. C'est un plaisir. Merci.